Salut tout le monde, bienvenue pour ce Week 6 Airdrops pour revenir sur les airdrops de la semaine. Du coup, nous allons commencer par les airdrops qui sont terminés et il y en a beaucoup cette semaine. Il y a eBitcoin, Sphere, Retainly, ICC, Strikecoin, WFI, Haven, Unetwork et Alpha Protocol. Donc pas mal de projets qui sont terminés en termes enfin pour leur airdrop, hein, bien évidemment. Euh, Certains qui vont procéder à la distribution, on va dire, d'ici la fin du mois ou début du mois de mars. C'est le cas de Haven, Alpha Protocol, enfin la plupart. En Retaily, vous verrez, on l'a déjà reçu. Nous allons voir rapidement donc pour les projets prometteurs. Donc cette semaine, on a quand même de très très beaux projets, hein, il faut le signaler. On a Friends qui pour le moment fait beaucoup parler de lui dans la communauté. Comme son nom l'indique, c'est plutôt en rapport avec les réseaux sociaux. Current est, euh, qui est, comment dire, supporté par Mark Cuban, qui est un grand investisseur américain. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, hein, on va dire de l'industrie classique, ou en tout cas oui, de l'industrie classique, qui, euh, qui émettent une opinion sur la blockchain, en tout cas une opinion favorable. Il en fait partie, et en plus de ça, c'est un des advisors du projet Current. Donc, un très très bon projet à surveiller, qui est en rapport avec tout ce qui est les médias de l'industrie du divertissement. Donc, quelque chose de très prometteur. Open, qui est à voir aussi. Qui est par rapport, on va dire, c'est Open. Le but d'Open, ce serait d'être, on va dire, une plateforme de paiement pour les applications, on va dire, mobiles. Donc, très intéressant, très très intéressante, euh, et ils ont l'air assez aboutis. Ce sont vraiment des beaux projets. Après, pour le potentiel avéré, nous avons PayPro qui a fait quand même une belle ICO déjà. Educ, c'est son deuxième airdrop. Et encore une fois, il continue de se faire, de se répandre, on va dire, au sein de la communauté. Sportico, qui est un projet qui, si vous êtes intéressé par le sport, vous avez peut-être entendu parler de celui-ci, qui est supporté par des stars comme par exemple Ronaldinho, Roberto Carlos, etc. Et qui, on va dire, serait plus présent dans le marché, on va dire, de la gestion des joueurs, des contrats, etc. Une sorte de blockchain des agents, on va dire, qui remplacerait les agents euh, des joueurs. Voilà. Et un petit dernier que j'ai mis en potentiel en vue parce que il commence à peine sa pre-sale. C'est Play. Mince. Trade Plays. Donc, qui serait en gros, quelque sorte, une plateforme, on va dire, un MMO du trading, si on peut faire court. C'est-à-dire que vous pouvez trade et vous êtes en concurrence avec d'autres traders, etc. En crypto-monnaie et un classement, évidemment. Donc, voilà, c'est une sorte de compétition du trading. Donc, intéressant, hein, pourquoi pas. Leur site est très bien fait. Ils ont un projet solide. Honnêtement, à voir, hein. C'est pas, ce serait pas mal, hein, de voir ce que ça donne. Pour le moment, voilà, l'airdrop est fort sympathique. Donc, que de bonnes choses en vue. Donc, vraiment, cette semaine, c'était une belle semaine, des beaux projets. Euh, Honnêtement, moi, je vous le répète, faites les airdrops parce que là, enfin, on a pu le voir avec Retainly, vous verrez, Retainly, ça a été très court, ou Haven, ça a été court, mais c'est des projets qui ont vraiment du soutien de la part de la communauté. Alors, au niveau des airdrops reçus, donc cette semaine sur le compte entreprise, donc on avait TradePlays, Friends, donc vous pouvez suivre l'avancée de vos tokens, Open, Nexo, et Educ, donc le deuxième airdrop de Educ, et ce qu'on a reçu sur le wallet Ethereum, donc il y a Lino. Normalement, vous avez dû recevoir vos 20 tokens, 20 Lino tokens et vos 20 RETN.
Je crois que c'est 20, oui, en effet, pour Retainly de tête. Donc voilà, bon, pour le moment, on va dire, ça n'a pas encore une grande valeur. Mais dans l'ensemble, si vous regardez enfin, les airdrops que vous avez déjà pu acquérir depuis le début, hein, si vous êtes là depuis le début de la chaîne, eh bien, parce que ça a commencé quand le marché était vraiment bas, hein, on va dire ça, quoi. Ce fameux bain de sang, entre guillemets, des crypto-monnaies. Maintenant, toutes les valeurs, dans l'ensemble, remontent. Donc, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle, hein. Généralement, voilà, quand le Bitcoin va, tout va. Le Bitcoin, c'est le berger. Et derrière, comme je l'ai dit, bah, quand le Bitcoin va, euh, les altcoins suivent. Et dans les altcoins, il y a bien évidemment les crypto-monnaies et les altcoins euh, qui proposent des airdrops. Donc, la valeur des airdrops augmente en conséquence, hein. Je vois pour ma part, enfin, j'avais vendu déjà Polymath, les tokens de Polymath Network. Donc, j'avais pu les vendre oui, autour des 270 $. Puis ça avait chuté, hein, drastiquement. Et là, ça remonte et ça retourne en fait à quand j'avais vendu. Donc, c'est vous dire à quel point là maintenant ça repart. Et peut-être que j'aurais pas dû vendre, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, on sait jamais, hein, personne n'est devin. Mais c'est pour vous dire à quel point le marché commence à reprendre des couleurs et que par conséquent, les airdrops aussi potentiellement vont devenir formidables. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain airdrop report. Et ce mardi, vous aurez le fameux tutoriel sur comment surveiller ces airdrops en termes de valeur et comment les vendre. Donc encore une fois, j'essaierai d'être clair, euh, pas être, on va dire, totalement exhaustif sur ce genre de tutoriel. Si vous avez des questions après, vous pourrez me les poser. Mais on va dire que ce sera un tutoriel sur l'ensemble, sur les bases, quand on veut vendre n'importe quel airdrop. Normalement, c'est possible, hein, en suivant les indications qui seront proposées. Voilà, donc j'espère que vous avez le temps de les faire, hein. J'allais auparavant faire un sondage sur Twitter pour voir au niveau du programme si ça allait. Et j'avais pu voir que c'était un bon programme. Encore une fois, j'essaie de faire quelque chose qui soit dans le timing de ceux qui peuvent regarder les vidéos. C'est-à-dire que si c'était tous les jours, ce serait plus compliqué. Là, 3 fois par semaine au moins, vous avez le temps de vous poser, de les faire rapidement comme ça. Ça vous prend 10 minutes à tout casser de participer à tous les apprentis. Voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche, un excellent week-end. Et puis à la prochaine. Ciao.